Imaginiez-vous que vous sortiriez ainsi, émergeriez ainsi de l'indépendance congolaise, mon général? Que voulez-vous dire par là exactement? Est-ce que vous imaginiez que vous auriez une carrière aussi brillante avant l'indépendance? Mais de toute façon, je m'étais très bien préparé dans ce qui était mon domaine. Puisqu'avant l'indépendance, j'ai été d'abord représenter mon journal à l'exposition et ensuite j'ai fait le stage de journalisme. Je me préparais quand même à une carrière. Vous avez une piscine magnifique, elle est récente de construction? Elle est terminée il y a 1 mois et demi. Et vous arrivez complètement à vous détendre chez vous malgré vos charges? De temps en temps, de temps en temps. Surtout pour jouer ici avec ma fille qui adore nager. Voilà donc au petit matin du 18 novembre, le général Mobutu, nageant tout exprès pour la télévision, dirait-on, parfaitement décontracté, à 6 jours de son coup d'État. En partant pour le Congo début novembre, le réalisateur Kerestéchi et moi-même nous demandions bien comment nous allions faire pour construire une séquence qui ne soit pas démonétisée début décembre. Une chose me paraissait certaine, au Congo, celui qui dispose du pouvoir au moment d'une campagne présidentielle dispose par le fait même d'un atout important. En démettant le Premier ministre Tshombe, le président Kasavubu avait fait démarrer le tour de piste de la campagne présidentielle avant le coup de feu du starter. Oh, je ne suis un vieux spécialiste ni de la politique congolaise, ni du palais des sports, mais il me paraissait évident qu'à Léopoldville, en tout cas, rien ne peut se faire sans l'accord, au moins tacite, de l'armée. Et je me demandais combien de temps le général Mobutu allait laisser faire le président Kasavubu et la nouvelle équipe ministérielle. Il y avait quand même des faits qui me paraissaient troublants. La frontière avec Brazzaville venait d'être rouverte avec éclat. Or, Brazzaville ne cache pas son soutien à la rébellion et ça ne peut quand même tout de même pas plaire au général Mobutu. Il y avait aussi cette déclaration ambiguë du président Kasavubu à propos des volontaires étrangers. J'avais eu l'occasion de lire, affiché en bonne place, un appel du général Mobutu aux volontaires, leur demandant de ne tenir aucun compte des rumeurs qui circulaient à leur sujet, et en tout état de cause de n'obéir qu'à ses ordres à lui. En nous attachant début novembre au général Mobutu, en quelque sorte pas à pas, grâce à Henri Loos et à Philippe Cape, qui constituent une équipe image et son, dont la mobilité et le voyeurisme me paraissent assez exemplaires, nous étions certains de constituer de toute manière des archives utilisables tôt ou tard. Seulement, nous ne pensions quand même pas que ce serait aussitôt. Voici donc les derniers jours avant le coup d'État. Oh, c'est un récit coloré, que je trouve pour ma part comique, par certaines paroles, certaines scènes qui prennent une dimension extraordinaire, quand on sait un peu comme nous ce soir, un peu comme Dieu le Père, ce qui va se passer. Ça commence le 6 novembre au camp Kokolo. Madame, mes hommages, bonjour. José. Colonel, bonjour. Général. Colonel. Mes félicitations. 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 Quand même. Cette nuit. Ah bon. Ça doit mes respects, mon général. Enchanté. Félicitations, mon général. Félicitations, mon général. Enchanté.
le président Kasavubu vient nommer officiellement le général-major Mobutu au grade de lieutenant général. Ainsi, M. Kasavubu peut-il croire, gagner ou garder les faveurs du chef de l'armée nationale congolaise. Visite au président de la République. Revu en compagnie du Premier ministre formateur Kimba, il y a donc désormais 2 lieutenants généraux au Congo. Le haut-parleur du camp, vous allez l'entendre, est de temps en temps saturé. Ce n'est pas notre enregistreur, parce que, pour rien au monde, nous n'aurions voulu gâcher, si peu que ce soit, un moment aussi historique. Lieutenant général Joseph Mobutu. Par ordonnance numéro 400 du 3 novembre 1965, prise par nous, le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise à la date du 1er janvier 1965. Généraux-major, colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant, sous-lieutenant, sous-officier, caporaux et soldats de l'armée nationale congolaise. Comme nous, comme vous l'avez toujours fait dans le passé, continuez à lui obéir en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service et le respect de la discipline militaire.